Eh ben, c'est fou ça. Les plantes carnivores, quoi. Ouais, je te vois là, t'es en extase là devant les, Ah ben, ouais, je trouve ça dingue, quoi. ouais, devant les Sarracenia. Mhm. Ouais, bah en fait, tu vois, c'est la plante carnivore que tu peux mettre dans tous les jardins à peu près. Donc son nom latin c'est Sarracenia. Ouais. Euh, C'est un genre qui est assez vaste, hein. Il y a pas mal d'espèces là-dedans. Ouais, c'est un genre vaste. Ici, tu as de la Sarracenia. Alors, tu as de la Purpurea, tu as de la Flava. Hein, c'est Ouais, les principales plus c'est qu'on rustiques. retrouve, ouais. Et en fait, bah, ce qui est marrant, c'est que finalement, des plantes carnivores, tu peux en cultiver à peu près partout, à condition voilà, d'avoir Avoir une tourbière. une tourbière, Ouais. exactement. Hein. Alors dans tourbière, moi j'entends bière, toi t'entends tourbe. Alors comment est-ce qu'on fait une tourbière? Ah, en bon belge, tu entends bière, voilà, c'est ça. Et moi, oui, moi j'entends tour. Bah, voilà, tourbière, en fait, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est même ultra simple. C'est à peu près les mêmes conditions qu'un bassin. Donc, si tu veux une petite tourbière, bah, tu creuses un trou, tu poses un liner dans le fond pour pouvoir avoir un milieu étanche, hein, Ouais. qui reste humide en permanence. Et bah, c'est pas compliqué. Tu remplis d'eau, tu mets de l'eau et tu remplis de tourbe. D'accord. Donc une fois que la tourbe, alors il faut en mettre beaucoup, hein, la tourbe, hein, il faut vraiment qu'elle occupe tout le volume de ton bassin. Ouais. Et une fois qu'elle est bien imbibée d'eau, que tu l'as bien émiettée, et ben là tu peux cultiver directement dedans, puisque ce sont des plantes qui se concentrent de très très peu, hein, Ah qui se oui. contentent d'eau et de tourbe pour vivre. Ah oui, parce que forcément, tu l'avais dit tout à l'heure, ils ont un système racinaire très petit, donc Très superficielle. d'ailleurs on peut les retirer, les diviser facilement, Ah parce bah que oui, justement ils sont toujours les pieds dans l'eau, donc l'eau, elles n'ont pas du mal du tout à aller la chercher. Et exactement. comme elles sont carnivores, les nutriments, ils ont un appoint de nutriments qui est fait par le piégeage, on va dire ça comme ça. Voilà, alors en fait, il y a plusieurs types de piégeage chez les plantes carnivores. Celles-ci, ce sont les moins spectaculaires parce que ça, Elles attendent. voilà, elles attendent que le soir, tu vois, qu'il y ait des insectes qui viennent. Ouais, je vois qu'il y a des cirfes qui flottent par exemple, des choses comme ça. Donc il y a des mouches de temps en temps, il y a des... ouais. Voilà, c'est ça. Oui, alors il y a des donc cirfes, mouches, moustiques, enfin vraiment tous les insectes qui vivent comme ça dans les milieux un petit peu humides. Et en fait, la plante fait une grosse urne, tu vois, fait une urne boursouflée Ouais. qui se remplit donc et d'eau et d'un liquide un petit peu sucré Ouais, qui ça va les attire. attirer les insectes. Donc, bah, c'est pas compliqué. Ils volent autour, ils sont attirés par le liquide et ils vont aller chercher le nectar dedans. Mais alors une fois qu'elles sont dedans, comment ça se fait qu'elles ne savent pas ressortir? Alors, en fait, si tu regardes bien dans le détail, tu as des tout petits poils là, très très fins, qui sont tous dirigés vers le bas. Ouais. Et donc, lorsque l'insecte cherche à ressortir, il ne peut pas voler parce qu'il ne peut pas déployer ses ailes. Donc, il va essayer de grimper sur la paroi. Il glisse, il glisse, il glisse. En gros, il va mourir d'épuisement. Une fois qu'il est épuisé, il va être noyé. Et la plante, en fait, contient des sucs digestifs qui Et vont petit digérer. à petit, voilà, ils vont digérer l'insecte. Voilà, ça va Ah, c'est digérer fascinant. l'insecte et ça va lui donner finalement les éléments nutritifs nécessaires à vivre dans ce milieu pauvre. Parce que la La tourbe, tourbe, c'est extrêmement pauvre, Bah, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a une richesse botanique incroyable dans les tourbières en général. exactement, voilà, ce sont des plantes vraiment spécialisées dans des milieux bien particuliers. Et si tu regardes bien, en fait, un Sarracenia, eh ben, ça fait pas des grosses racines, tu vois. Là, si je la prends là, on va comme peut-être ça, en montrer. Ah voilà, parfait. voilà, tu vois, c'est posé sur le sol, ça fait très très peu de racines. Et c'est une plante que tu peux facilement bouger d'un point à l'autre. Tu peux aussi facilement la diviser parce que là, ici, tu as des points d'insertion ici. Et donc, tu la divises comme tu veux. Et un seul pied, tu peux le propager dans ta tourbière sans aucune difficulté en fait. Ah ouais. Voilà, donc son nom latin, c'est Sarracenia. Et tu peux cultiver ça à peu près partout en France, à condition, bien évidemment, d'avoir une tourbière. d'avoir la condition qu'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres plantes carnivores d'autres genres de plantes carnivores qu'on pourrait cultiver en France, qui seraient suffisamment rustiques? Je pense au Drosera par exemple. Alors oui, certains Drosera peuvent être cultivés chez nous. Tu as des Pinguicula aussi qui sont cultivables. Enfin,
tu vas avoir à peu près peut-être une dizaine, vingtaine d'espèces qui vont être cultivables à peu près partout en France. Alors on a parlé de l'urne, ici, mais on n'a pas parlé d'une autre pièce botanique, et voilà. Ouais, la fleur. La fleur, ouais, alors ça fait vraiment des fleurs très primitives. Ouais, très étonnante, effectivement. On ne voit pas les pièces florales, on ne voit pas les... Non, voilà, alors on a tendance parfois à croire que les fleurs sont carnivores, mais non, pas du tout. On voit souvent ça, tu tapes ça sur internet ou un catalogue, tout, ah, plante carnivore, tu vois la fleur. C'est ça. Non, ouais. Tu vois toujours la fleur qui est très étrange, mais en fait, non, pas du tout. La fleur, c'est vraiment l'organe de reproduction qui va faire des graines, donc qui va permettre à la plante de se propager. Mais non, l'organe qui va permettre d'attirer et de capter les insectes, c'est clairement l'urne et pas du tout la fleur. Hein. D'ailleurs, là, tu as des toutes petites urnes qui sont en formation, tu vois. Elles sont pas encore ouvertes, ouais. Et elles sont pas encore ouvertes parce qu'elles sont vraiment juvéniles. Hein. Donc là, elles se forment. Elles se remplissent de sucre et une fois qu'elles sont suffisamment matures, elles s'ouvrent et là, elles piègent directement. Eh ben, écoute, tu m'as donné envie de faire une tourbière chez moi. Eh ben, écoute, il n'y a plus qu'à maintenant. Peut-être pas aussi grande et aussi belle que chez toi, mais une toute petite tourbière, ça peut être sympa.